Bernardo, le petit renardeau, adorait regarder la lune. Elle était si belle et si brillante dans le ciel étoilé. Bernardo rêvait de l'attraper, mais la lune était beaucoup trop haute pour lui. Mais il y avait un très grand chêne au milieu d'un champ. Le sommet de l'arbre touchait presque les étoiles. Peut-être bien que de là-haut, je vais pouvoir l'attraper, pensa Bernardo. La nuit venue, quand la lune était présente dans le ciel, il grimpa jusqu'à la cime et tendit le bras aussi loin qu'il le pouvait. Mais même en se mettant sur la pointe des pieds, il lui était impossible de l'atteindre. « Elle est vraiment très haut dans le ciel et doit être beaucoup plus grosse que je le croyais, pensa-t-il. Regardant passer un oiseau au-dessus de sa tête, il se dit « Ah, si je pouvais voler comme eux, ce serait tellement plus facile !» Alors, il alla rendre visite à Coucou, son ami le hibou qui dormait sur une branche dans la forêt. Lui, il saurait bien lui dire comment faire pour s'envoler dans le ciel. « Coucou, réveille-toi !» Coucou ouvrit de grands yeux ronds. « S'il te plaît, dis-moi comment je peux m'envoler jusqu'à la lune, demanda Bernardo. Son ami lui répondit « Mais c'est impossible, Bernardo. Personne n'est jamais allé sur la lune. Même les grands hiboux comme moi ne peuvent pas voler aussi haut dans le ciel. » Puis Coucou referma les yeux et se rendormit. Bernardo était vraiment très déçu. Alors, il rentra chez lui pour aller se coucher. Mais en chemin, il vit un énorme ballon jaune accroché à un rocher. « C'est parfait, se dit-il. Je vais attacher ce ballon autour de ma taille et m'envoler vers la lune. » Dès qu'il le décrocha, Bernardo fut ravi, car comme il le pensait, le ballon lui permettait de s'élever dans les airs. Il attacha donc la ficelle autour de lui et ramassa une pierre bien lourde. « Avec ce gros caillou dans les mains, je ne risque pas de m'envoler et de m'accrocher aux branches des arbres, pensa-t-il. Puis il grimpa tout en haut d'une colline, située juste en dessous de la lune. Son ami Lapinou le regardait s'approcher avec ce gros ballon au-dessus de la tête et son énorme pierre. Il était très surpris, alors il lui demanda « Bernardo, que fais-tu avec ce grand ballon au-dessus de ta tête ?» Bernardo répondit « Je vais m'envoler vers la lune. Je vais découvrir pourquoi elle brille et peut-être ramener un petit morceau de sa lumière. » Lapinou réfléchit un long moment, puis il déclara « C'est une très bonne idée. Je ne vois vraiment pas pourquoi ça ne marcherait pas. » La lune était juste au-dessus de leur tête. C'était le moment parfait. Le petit renard lâcha la pierre et s'envola doucement dans le ciel. « Au revoir, Bernardo !» cria Lapinou en le regardant s'élever dans les airs. Puis il s'inquiéta. « Mais comment vas-tu revenir? Tu n'as plus ton caillou !»« Ne t'inquiète pas, répondit son ami, c'est très facile. Je prendrai une grosse pierre sur la lune pour m'aider à redescendre. » Décidément, Bernardo est très malin, se dit Lapinou en le regardant s'envoler dans la nuit vers la belle lune brillante et en imaginant le merveilleux voyage qu'il allait faire. Bernardo s'envole enfin vers cette lune qu'il souhaitait tant voir de près. Il monte lentement dans le ciel, regardant avec émerveillement toutes ces étoiles briller autour de lui. Sous ses pieds, Bernardo voit sa planète s'éloigner doucement. Que la Terre est jolie vue de l'espace. En plus, comme elle est bleue, je vais facilement la repérer une fois que je serai arrivé sur la Lune, pensa-t-il. Je n'aurai plus qu'à sauter en direction de cette jolie petite boule, et hop, je reviendrai sur la Terre. Un peu plus haut, un jeune garçon sur une drôle de petite planète avec des volcans regarde passer Bernardo. Ce dernier le salue poliment. « Qui es-tu » dit le jeune garçon. « Tu es bien joli. »« Je suis un renard » répondit Bernardo. « Viens jouer avec moi » proposa l'enfant sur sa petite planète. « Je ne peux pas m'arrêter, je vais sur la lune. »« Mais la prochaine fois que je reviens, c'est promis, je jouerai avec toi » dit Bernardo qui continua son chemin. Un peu plus haut dans le ciel, un drôle de personnage s'approche de lui et se met à parler. « Tiens, un petit renard avec un ballon. J'en vois pas tous les jours dans le ciel. » Bernardo lui répond « C'est normal que tu n'en vois pas tous les jours. Je suis le premier renard à aller sur la lune. Et ensuite, je redescendrai sur la terre. » « Eh bien, je te souhaite de faire un bon voyage. On se reverra peut-être une prochaine fois. » Puis son nouvel ami disparaît au milieu des étoiles. Bernardo s'approche de plus en plus de la lune. Il distingue bien ces drôles de trous dans le sol. Cela ressemble à des terriers de lapins, pensa-t-il. Peut-être de la famille de Lapinou. Ils sont peut-être venus sur la lune en utilisant des ballons, comme je le fais maintenant. Il me tarde d'arriver pour aller voir ça de plus près. Et après un long voyage, Bernardo va enfin se poser sur la lune. Il essaye de s'approcher d'un de ces fameux terriers de lapins qu'il avait vus. Il est tellement heureux. Il accroche son ballon à un caillou pour ne pas qu'il s'envole et fait quelques petits bonds pour visiter les alentours.
Il faudra que je mange quand je reviendrai à la maison, pensa-t-il. J'ai beaucoup maigri pendant mon voyage. Je suis aussi léger qu'une plume. Car Bernardo ne le sait pas, mais sur la Lune, notre corps pèse beaucoup moins lourd que sur la Terre. Il s'approche d'un de ces drôles de trous afin de voir si un lapin se cache dedans. Ces trous sont bien trop gros pour que ce soit des trous de lapin. En plus, ils sont tous bouchés. Alors il en conclut qu'aucun lapin ne vit sur la Lune. Peut-être qu'ils ont une planète rien qu'à eux quelque part dans le ciel, pensa-t-il. Puis il continue son chemin. Bernardo fait le tour de la Lune. Il fait des petits bonds, se déplace dans les airs. Puis il s'arrête et ramasse un merveilleux petit caillou brillant. Puis il fait un dernier petit bond vers son ballon, rattache la ficelle autour de sa taille et prend le gros caillou dans sa main. Enfin, il se dirige au bord de la Lune et se lance dans le vide en direction de la Terre qui est juste en dessous de lui. Il redescend doucement vers la Terre. Il a tellement de choses à raconter à ses amis qui seront tous là pour l'accueillir. Et il leur montrera ce petit morceau de lumière qu'il a ramassé sur la Lune.